à eux de transmettre la bonne nouvelle de la nativité. Pendant des semaines, ils ont appris ces versets bibliques par cœur, spécialement pour la messe de ce jour. À l'église presbytérienne du Cameroun, paroisse de Nubel, la messe de Noël a été enrichie par les récits de la cinquantaine d'enfants de la paroisse. Un moment spécial où certains poussent la chansonnette avant de se lancer. Deux fois, pendant les récits, l'émotion déborde. Un moment de communion et surtout de fierté pour les parents qui eux aussi ont donné de la voix en ce grand jour pour tous les chrétiens. La célébration de la Noël en ce 25 décembre 2017 à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bonadibon à Douala a été un véritable moment de partage et de communion entre les chrétiens catholiques de la métropole économique camerounaise et l'enfant Jésus qui est né ce jour. Une symbolique que le curé explique ici après une messe qui a été dite par le cardinal Christian Thomy. La fête de Noël est pour nous l'accomplissement des promesses depuis plus de 4000 ans que le Seigneur a fait aux hommes par le truchement des prophètes qui se sont succédés dans l'histoire du salut. Et aujourd'hui, nous avons la joie d'avoir le Christ au milieu de nous, le Christ qui est l'image visible du Dieu invisible. Pour certains chrétiens, cette journée particulière mérite d'être célébrée dans le partage et la communion. C'est un moment de célébration en famille, entre amis. Donc j'ai voulu me recueillir, commencer cette journée par une messe. Jour de Noël, ça représente beaucoup de choses. Le Christ qui est né, c'est quelque chose de très important pour nous les chrétiens. C'est pour ça qu'on est venu ici avec la famille pour essayer de voir les valeurs que le Christ qui vient d'être naître va nous aider. Noël signifie pour nous Jésus, Dieu qui est descendu à travers Jésus-Christ pour nous donner la vie, pour nous donner la vie éternelle, pour nous donner la joie, pour nous délivrer de tous les péchés. Juste après la gloire au Fils du Père, place aux réjouissances inhérentes à la fête. Bonne fête. Le Messie qui apparaît à Bethléem en Judée ne vient ni comme un roi, ni dans le populisme. C'est d'ailleurs au berger, c'est laissé pour compte d'Israël, qu'est annoncé sa venue, bien qu'il soit le Christ sauveur de l'humanité. Il vient tout faible, tout petit, pour nous faire comprendre que la maturité, la magnificence peut se manifester dans des petites choses. Il est le prince de la paix et c'est lui qui éloigne de nous la peur. En ce moment où nous vivons les crises, en ce moment où nous sommes dans la gestation à cause de l'ennemi, Jésus, prince de paix, vient nous dire n'ayez pas peur. À l'église catholique orthodoxe, c'est le salut de l'humanité qui se célèbre ce 25 décembre en Godiba Koko. En choisissant de baptiser mon enfant ce jour, je le fais parce que justement, il doit, n'est-ce pas, suivre les pas du Seigneur Jésus-Christ durant toute sa vie et ainsi demeurer dans la maison du Seigneur. Il doit vivre dans la lumière
Parce que Jésus, qui est la véritable lumière, vient pour dissiper les ténèbres. Et vivre dans la lumière veut dire abandonner le mal et suivre le chemin de la vérité. Parce que le Verbe s'est fait chair pour venir habiter parmi nous. Désormais donc, le monde retrouve la lumière et la paix à travers le pardon. Paris gagné sur la mort, la discorde, la peur, la haine et les autres dieux si éphémères et si menteurs. Nous célébrons la première fête significative de tout chrétien. Nous commémorons la naissance, n'est-ce pas, du Messie Sauveur. Cette naissance se célèbre dans le cadre, n'est-ce pas, de cette fête de Noël. Avec Noël, ce n'est plus le Dieu qui est loin des hommes, mais avec Noël, c'est le Dieu qui vient habiter au milieu des hommes, c'est le Dieu qui vient partager les souffrances de l'homme, mais c'est surtout le Dieu qui vient restaurer la vie, n'est-ce pas, de l'homme. Chants, louanges et adoration. Les tout-petits ne sont pas en reste à l'occasion de la célébration de la naissance du Messie. Nous sommes à l'église évangélique du Cameroun, paroisse de Limbé. Les jeunes du culte d'enfants, par leur présence, rehaussent l'éclat de la fête de Noël. La naissance de l'enfant Jésus vient alléger les souffrances de l'homme. Noël, c'est aussi le symbole de l'amour de Dieu le Père pour l'humanité qui se manifeste par l'incarnation de son Fils dans la famille humaine. Les fidèles de l'église évangélique du Cameroun, paroisse de Limbé, sont venus nombreux, drapés de leurs plus beaux atouts, rendre grâce à Dieu pour son amour inconditionnel. Le reverend pasteur Narcisse Mboye Mandé appelle ses fidèles chrétiens à l'espérance. Au peuple de Dieu est un message d'espérance, est un message d'espoir. Ici, la fête de Noël a été l'occasion d'accueillir au sein de l'église évangélique du Cameroun, paroisse de Limbé, de nouveaux membres par le sacrement de baptême. Célébration de la fête de Noël, des dizaines d'enfants en route pour le bonheur. Ce sont des orphelins pensionnaires des orphelinats Maranatha, Compassion et Sifoué. Les jeunes enfants sont encadrés et conduits par des membres de la Fondation Canal 2. Destination, le bus rigolo de Bonapriso à Douala. Plusieurs distractions s'offrent aux enfants, heureux de découvrir un cadre nouveau. Entre balançoires, jeux de construction, toboggan, natation, danse et interprétation, les enfants ont baigné dans une ambiance de grande fête. Pour les accompagner, de nombreux artistes. C'est un plaisir de venir participer à un événement comme ça. Là, Canal 2 est en train de redonner à la communauté. Et quel moyen de donner? Il n'y a pas mieux que de donner aux enfants démunis et de les faire vivre ce que tous les autres enfants qui ont des parents sont en train de vivre. La Fondation Canal 2, conduite par sa présidente Colette Chatué, veut un sourire pour chaque enfant. Nous, on pense toujours aux démunis, aux enfants abandonnés, les orphelins. C'est le cas aujourd'hui. Nous, on a pensé, parce que chaque période de fin d'année, comme nous le sommes maintenant, tous les enfants ont des jouets, tous les enfants s'amusent. Mais nous, Fondation Canal 2, on a pensé qu'on pouvait choisir, comme aujourd'hui, ce centre de loisirs pour que ces enfants, non seulement ils viennent s'amuser, se divertir, manger avec nous, jouer avec nous. C'est ça le partage. On a voulu partager ce moment de bonheur, de joie avec eux. De l'attention et plein d'amour pour les enfants qui retrouvent en ces hommes et femmes la chaleur des parents. Je suis l'aîné parmi les enfants. Nous disons merci beaucoup à la Fondation Canal 2 pour tout ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, les enfants se sont bien amusés, on s'est bien amusés, on s'est bien égayés. Que le Seigneur les bénisse. J'ai nagé,
et jouer au balançoire. Et on s'est bien amusé et nous disons merci à Canal 2 pour cette merveilleuse journée. J'ai dit à la Fondation Canal 2, tout ce que j'en fais, c'était bien, on s'est bien amusé, on a bien joué. On s'est bien amusé, on a bien joué. Je leur dis merci et que le Seigneur les bénisse. Parmi les enfants des triplés, une fille et 2 garçons adoptés par la Fondation Canal 2. Voici les triplés dont la Fondation Canal 2 doit prendre en charge jusqu'à leur maturité. Il y a Princesse, Dimitri et Daniel. On ne peut pas les lâcher. On va les suivre jusqu'à leur maturité. Des moments de partage également appréciés par les responsables d'orphelinat. Je remercie la Fondation Canal 2 pour cette initiative qu'ils ont eu à prendre pour faire plaisir à ces enfants. Je remercie Madame la promotrice. Je remercie tous les membres de la Fondation Canal 2. Je vous remercie. Ça a été vraiment très bien parce que ça a permis aux enfants de changer le cadre et se dégourdir, se défouler. Vous avez vu comment partout dans les aires de jeu, chaque enfant se défoulait. Des centaines de cadeaux sont alors partagés aux enfants. Ce sont des jouets pour égayer leur journée. Je dis merci à la Fondation Canal 2 pour tous ces cadeaux et ces jouets en cette grande journée. Jeux et loisirs, suivis d'un festin des grands jours, la Fondation Canal 2 offre à chaque enfant un repas complet. Joyeux, les enfants se régalent près des membres de la Fondation Canal 2, aux côtés des orphelins. La Fondation prend ainsi l'engagement d'être présente en attendant la prochaine édition. Après la naissance du Fils de l'homme, place à la joie, donc aux multiples réjouissances. Des distractions, il y en a eu pour les petits bouts de chou qui pour la plupart en ont eu pour leur compte, si tant est qu'il y a eu embarras de choix. Des photos pour immortaliser cette journée mémorable, des balades bien que courtes à cheval, même si cela peut faire pleurer certains enfants, des mini-rallyes pour les amoureux des sports mécaniques, du toboggan, bref, du manège en gros. Pourquoi avoir choisi cette journée pour la distraction de leurs enfants? Certains parents expliquent. Le 25 décembre, c'est la fête des enfants et nous prenons cette occasion pour balader les enfants, pour les amener au manège, pour les faire des photos avec le Père Noël comme vous venez le voir. Nous prenons la peine d'être avec eux, de vivre cet événement avec eux. C'est un jour de fête et c'est généralement la fête des enfants le 25 décembre. Oui. Ils ont choisi aussi de venir ce jour parce que c'est leur jour. Que je les amène au manège, quoi. Les enfants, puisqu'étant à la une, en profitent pour remercier leurs géniteurs, mais alors à leur manière. Tout un joyeux Noël à tous les enfants du monde, et ma mère et mon père. Joyeux Noël à ma maman et mon papa, à toute ma famille. Je sais que les enfants sont heureux. Si seulement cela pouvait se passer tous les jours, certainement les enfants en mourraient de joie. Mais hélas, il n'y a qu'un seul Noël par an. Ici l'ouverture officielle ce vendredi à Pété Banjoun de la 4e édition du Salon des communes de l'Ouest baptisé SACO. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel Sadi, préside la cérémonie comme à l'accoutumée. Volontiers, j'ai accepté d'être là, représenter le chef d'État sous le parrainage duquel ce SACO a été organisé. J'avoue que je suis agréablement impressionné par ce que j'ai vu dans les différents stands que j'ai visités. Ça montre la vitalité de nos communes, ça montre leur dynamisme. C'est une initiative des communes et villes unies du Cameroun, branche de l'Ouest. Nous avons mis en place le SACO sous l'égide de notre président, le patriarche Fosso Victor, pour promouvoir le développement de la région de l'Ouest. Et quand vous avez suivi tout à l'heure l'intervention de M. le ministre Sadi, il a bien dit que nous avons pu mettre en place certains instruments à cet effet. Il y a donc le SACO
il y a le projet d'hôtel des communes que nous envisageons réaliser à Bafoussam. Bafou représente le grand pôle d'agriculture au Cameroun, et surtout avec nos produits spéciaux que vous avez l'occasion de découvrir. L'huile de palme naturelle qui d'ailleurs est très bien pour la santé. Plusieurs entreprises sont également présentes au SACO, Camtel par exemple. Nous accompagnons toutes les communes, les 41 communes de l'Ouest. À cet effet, nous avons aussi eu l'opportunité de montrer notre savoir-faire. Ouvert au public le 16 décembre, le SACO s'achève le 28 décembre 2017, avec pour sponsors le FECOM et le PNDP. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans le cadre de ce 19h50. Bonne fête à toutes et à tous. Tout d'abord, nous nous excusons pour ce désagrément technique. Ce 25 décembre 2017, l'on commémore la naissance de l'enfant Jésus. Jésus est la lumière qui vient illuminer les ténèbres. C'est le message qu'a transmis le célébrant à l'église évangélique du Cameroun, paroisse des Sauces, ce jour. Un culte qui a également permis d'accueillir de nouveaux membres à travers le sacrement de baptême. C'était en présence de nos reporters Constant Kamga et Delphine Foncoutini. Louange et adoration à l'endroit d'Emmanuel, le sauveur de l'humanité. Les chrétiens de l'église évangélique du Cameroun, paroisse des Sauces à Yaoundé, sont venus par centaines le temps de ce culte commémorer la naissance du Christ. L'évangile du jour est tiré du premier livre de Jean, les 18 premiers versets. Jésus est lumière. Il est lumière qui est venu, n'est-ce pas, illuminer nos ténèbres, les ténèbres du péché. Et donc avec Jésus-Christ, si nous voulons avancer, si nous voulons réussir dans notre vie, dans notre avancée terrestre, il faut donc cette illumination à travers la lumière qui est Jésus-Christ. Occasion pour 20 enfants et adultes de marquer officiellement leur entrée dans l'église à travers le sacrement de baptême. Le culte de ce 25 décembre à l'EEC Essos permet à cette famille de dire sa reconnaissance au Tout-Puissant. L'enfant Jésus est né, c'est Noël et ça se célèbre dans la paix. Toujours dans le cadre des activités marquant la fête de la Nativité, l'hôtel Montfébé vient une fois de plus de réussir la énième édition du Children's Sunday Brunch. Les enfants se sont amusés au maximum avant Noël. André-Marie Giarnongefa qui était présent. Ça bouillonne dans la piscine, ça sautille aux abords et dans les drapeaux-là. Cliché du Children's Sunday Brunch à l'hôtel Montfébé de Yaoundé, énième édition, ce 24 décembre 2017. L'avant-Noël en couleur. Un événement, une forte raison d'être. Et nous avons organisé cette édition du Children's Sunday Brunch pour permettre aux enfants de se détendre après la période de classe qui est passée. Ça permet aussi pendant les congés de Noël de les occuper, de les divertir. Et l'hôtel Montfébé justement propose toutes ces attractions que vous voyez autour de moi. La piscine, un brunch qui est destiné aux enfants et aux parents également. Les enfants au banc d'une distraction comme jamais. Une diversité d'offres en atelier, libre choix, mais le plaisir à chaque fois comblé. Pour les enfants, il n'y avait pas mieux comme cadeau de Noël. Ça se passe très bien, j'ai aimé nager. Je me suis bien amusée nager. J'ai aimé nager, j'ai aimé, le buffet était bien. Tout est bien, bref ici, tout est bien. J'ai nagé, je me suis distrait avec les attractions ici. J'ai goûté au buffet du Montfébé. J'ai joué au château gonflable et maintenant je suis dans le trampoline, c'est trop chouette. Véritable ambiance de fête, mais les absents n'ont rien perdu. Plusieurs événements similaires en vue pour le rattrapage. Nous avons également un brunch de Noël qui sera organisé pour les familles demain 25 décembre. Et la dernière édition pour les congés de Noël du Children's Sunday Brunch aura lieu le 31 décembre. En attendant, le Children's Sunday Brunch se fait maître du bonheur des enfants. Des jeux,
de la bouffe et surtout Père Noël et ses cadeaux. À côté de la fête de Noël, Yaoundé a servi de cadre ce jour à des réflexions à l'instar de celles organisées par les acteurs du secteur assainissement. Une question centrale à l'ordre du jour des travaux, comment assainir la ville de Yaoundé? Il était question pour les participants de trouver des solutions adéquates et immédiates. Hubert Noutier, Jocelyn Pierre-Sono. Sur la terre, près de 2 milliards de personnes, dont 700 millions en Afrique subsaharienne, vivent toujours sans installation sanitaire dite améliorée. Pour le cas de l'Afrique subsaharienne justement, ce sont plus de 2000 enfants qui meurent au quotidien du fait des maladies liées au manque d'hygiène, la diarrhée étant le plus visible. Au-delà des soins de santé, stopper cette catastrophe humanitaire commence par doter la ville d'un système d'assainissement de façon autonome. Par ces assises, le cas de Yaoundé est mis en examen grâce au partenariat des opérateurs d'eau en Afrique. Les participants aux travaux ont à cœur les exemples à titre comparatif de Kampala en Ouganda, Lusaka en Zambie, Bamako au Mali et Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Là-bas, les acteurs de l'assainissement autonome des villes portent avec eux la gestion des boues de vidange, aidés en cela par les populations qui, elles, ont aussi compris le bien fondé des bonnes habitudes et attitudes d'hygiène et salubrité. Ce séminaire a pour but non seulement de former les gens pour ce métier-là et de sensibiliser tout le monde, y compris l'administration, sur l'importance que ça a à avoir sur la santé des Camerounais et plus particulièrement des Yaoundéens. Reste à espérer l'accompagnement financier et l'indispensable adhésion des populations. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de ce sujet, nous y reviendrons. La vision 2018 du Conseil économique et social de l'ONU en matière de gouvernance à ses nouveaux hommes, 24 experts mondiaux en administration publique viennent d'être cooptés. Un Camerounais dans les rangs pour porter donc la voix de la sous-région Afrique centrale. Il s'agit de Linus Toussom N'Djana, directeur général de l'École nationale d'administration et de magistrature. Cet élu nous est donc présenté ce soir par nos reporters Luc Mondo et Arnaud Gefac. Un visage radieux de quinquagénaire, une tête de connaisseur. Son champ d'action, l'administration publique au sens de la gouvernance éthique. Linus Toussom N'Djana, c'est son nom. 30 années pleines d'exercice richement menées, aujourd'hui pas moins que directeur général de l'ENAM au Cameroun. Des pas de grand à l'international, il est désormais coopté parmi les 24 experts des Nations Unies en administration publique. La voix de l'Afrique centrale, le secrétaire général des Nations Unies en a voulu ainsi, au nom de son intelligentsia en la matière, comme 5 autres Africains cooptés. Nous sommes 5 dans le domaine technique. Nous avons toujours porté la voix de l'Afrique. Donc je voudrais voir en cela quelque chose d'important pour le continent. Et maintenant, plus particulièrement, la région, la sous-région de l'Afrique centrale. 3e Camerounais distingué de ses hautes fonctions, après Jean-Marie Atangana-Mibara entre 2002 et 2005 et Dion Gouté entre 2010 et 2013. Les avisés parlent d'une lourde et sérieuse offensive sur le plan de la diplomatie qui honore le Cameroun et la sous-région tout entière. 4 ans de mandat renouvelable une fois axé vers l'atteinte du 16e objectif du développement durable. Le challenge de l'amélioration de la gouvernance que le Camerounais, au nom de la sous-région, doit porter avec honneur. C'est des contributions pour que notre système de gouvernance, que nous aussi on puisse profiter des expériences acquises à l'extérieur et que notre système de gouvernance
que ce soit la gouvernance démocratique, que ce soit la gouvernance économique, que ce soit la gouvernance publique, c'est-à-dire au niveau de l'administration tout court, que cette gouvernance puisse s'améliorer davantage. Ce comité des experts, créé en 2001, siège au Conseil économique et social des Nations Unies et se déploie sous forme de missions ponctuelles, bien compatibles, et même d'un apport particulier aux fonctions permanentes au niveau national. Le réélu, dont les signaux de preuve gravitent autour des grandes conférences internationales, souvent organisées sur la décentralisation et sur les questions de frontières, maîtrise son sujet. Le natif et chef de Néo-Babouté fait sa trajectoire de fils du village, d'enfant du pays et de citoyen du monde. Et le périple n'est pas fini, il avance. Le phénomène des migrations clandestines et irrégulières était au cœur des discussions organisées du côté de l'Université de Yaoundé 2 SOA, thème des travaux jeunesse camerounaise et migration. Des travaux suivis de très près pour nous par nos reporters Michel Foucault et Alain Gislankanga. Les images de la traite des Noirs en Libye n'a pas fini de marquer les esprits. Une conférence sur le dialogue ouvert sur la jeunesse et les migrations s'est tenue à l'amphithéâtre 500 de l'université de Yaoundé 2. Objectif, comprendre le phénomène des migrations clandestines et irrégulières. Nous inscrivons dans une volonté de dépoussiérer cette question, dans une volonté de la rendre moins taboue, afin que les pouvoirs publics puissent s'inscrire définitivement sur ces questions. Articulé autour de 4 exposés, a permis de comprendre le rôle du programme Paris Jeudi dans la gestion du flux migratoire. Ce programme leur offre donc un accompagnement technique et institutionnel pour faciliter leur réintégration ou leur intégration sur le territoire national et leur contribution au développement. L'objet de ces échanges est une initiative de l'African Network of Young Leaders for Peace and Sustainable Development. Je pense que la SCAP est sur un bon pied déjà, parce que jusqu'à présent nous avons eu des félicitations et des jeunes qui nous remercient pour le travail que nous faisons. Et à cela quelques mois, nous avons œuvré pour une sensibilisation à Yaoundé, à l'université de Yaoundé 2. Nous avons formé des pères éducateurs qui nous accompagnent dans cette œuvre. Les représentants des ministères des Relations extérieures et de la jeunesse et de l'éducation civique ont pris part à ce débat auquel les jeunes ont été également édifiés sur les résolutions issues de l'Union africaine relatives à ce sujet. Fin de ce 19h50. Merci d'avoir été des nôtres. Retrouvez demain en direct de Douala Michael Chipio et je serai en direct des studios de la capitale. Bonsoir. Thank you.